Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 55e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important de partager ces informations parce qu'elles sont utiles pour nous orienter, pour nous guider dans nos décisions, dans nos choix, pour pouvoir prendre des décisions utiles, des décisions qui nous amènent au bonheur, qui nous amènent à la grande satisfaction, au paradis et à l'éternité bienheureuse. Dans la vidéo précédente, on avait vu que l'immoralité sexuelle est une abomination qui est condamnée par la vérité, condamnée par la parole de Dieu. Tout ce qui est condamné par la parole de Dieu, c'est ce qui détruit notre vie. Parce que la parole de Dieu est prononcée d'abord pour amener à l'existence tout ce qui existe. Et deuxièmement, elle est prononcée pour établir le fonctionnement de tout ce qui existe. Et tout ce qui existe doit fonctionner d'une manière à respecter l'organisation de tout ce qui existe sur la terre ou dans l'univers. Parce que tout fonctionne et tout fonctionne ensemble, mais pour qu'il n'y ait aucun dommage, aucun accident, mais tout doit fonctionner selon le plan que Dieu a établi. Parce que selon le plan que Dieu a établi, il ne peut y avoir aucun dommage, aucun accident dans le fonctionnement. Mais lorsque dans la vie de l'homme, l'homme choisit de fonctionner de manière contraire à la parole de Dieu, alors sa vie est désintégrée et toutes sortes de problèmes, toutes sortes de dégâts sont possibles pour détruire, pour gangréner la vie de l'homme. Et c'est ce qui arrive. Par exemple, l'immoralité sexuelle, Dieu a établi une manière dont l'homme doit pratiquer la sexualité. À vrai dire, il n'y a pas une parole qui est prononcée pour dire voilà comment la sexualité doit être appliquée. Mais la sexualité devait rentrer dans le plan que Dieu a établi pour que l'homme fonctionne de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de lois qui est enfoui, un ensemble de lois qui étaient enfouies dans le fonctionnement de la vie normale de l'homme et que toutes ces lois allaient être naturellement appliquées. L'homme devait surveiller seulement de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que ce fruit ouvre l'intelligence sur un ensemble de connaissances qui devaient être au contrôle de Dieu. Mais maintenant, une fois mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, l'intelligence est ouverte, alors l'intelligence, alors la connaissance permet à l'homme d'être conscient de son fonctionnement, d'être conscient de toutes les lois qui étaient enfouies à l'intérieur de lui, qu'il devait appliquer naturellement. Par exemple, les animaux, dans leur mode de fonctionnement, on peut remarquer un ensemble de lois qui sont appliquées dans leur fonctionnement. Un ensemble de lois sont appliquées dans le fonctionnement des animaux. Leur sexualité est saine selon la volonté de Dieu.
un ensemble de lois, un ensemble de connaissances qu'ils appliquent dans leur accouchement, dans la manière ils prennent soin de leurs petits, ils protègent leurs petits, ils enseignent leurs petits, et ensuite, ils les libèrent dans l'environnement pour ensuite, après, pour aller continuer la vie sexuelle, pour pouvoir féconder à nouveau et pour que le cycle de la reproduction se produise ainsi. Mais toutes ces lois que l'animal applique dans leur relation entre eux, dans leur sexualité, dans leur reproduction, mais toutes ces lois, ils les appliquent naturellement sans se rendre compte. Ce sont des connaissances naturelles qu'ils appliquent. C'est ainsi que l'homme allait appliquer les lois de Dieu de manière naturelle. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 9, mais ces lois seront réétablies parmi les hommes lorsque le nouveau monde sera établi. Il a dit, mais les connaissances remplissent la terre comme l'eau de mer qui couvre le sol sous la mer. Mais toutes ces connaissances garderont l'homme dans la volonté de Dieu. Toutes ces connaissances seront appliquées pour que l'homme fonctionne naturellement selon la volonté de Dieu. C'est ainsi que cela devait être si la loi de Dieu, si la parole de Dieu n'avait pas été transgressée. Eh bien maintenant, l'homme est conscient de toutes les lois qui sont enfouies à l'intérieur de lui et il les applique de manière consciente. C'est pourquoi la deuxième parole que Dieu a donnée à l'homme pour pouvoir le garder dans sa volonté est une bibliothèque de 66 livres, la Bible. Parce que la Bible doit tenir compte de toutes les lois que l'homme doit appliquer. Maintenant, il doit appliquer toutes ces lois de manière consciente, consciemment. Il doit appliquer ces lois, mais toutes ces lois étaient naturelles avant. Toutes ces lois devaient être appliquées sans même se rendre compte, de manière naturelle. Eh bien, c'est ainsi que, conscient de la sexualité, il cherche le plaisir. Il cherche le plaisir de manière consciente. Et en cherchant le plaisir, il développe toutes sortes d'immoralités. Il cherche le plaisir de manière malsaine, de manière immorale. Il cherche le plaisir sexuel de manière contraire à la volonté de Dieu. Et c'est cette recherche de plaisir qui nous amène à la LGBT. La LGBT, lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle, est une abomination qui est largement appliquée dans les sociétés humaines. Et les conséquences sont extrêmement regrettables. Tout le monde souffre les conséquences de ces pratiques. Il y a la LGBT, il y a la prostitution, il y a la bestialité, où l'homme développe des relations sexuelles avec des animaux. Mais tout ça produit des conséquences, et des conséquences regrettables, des conséquences qui détruisent. La vie de l'homme, la vie de péché comporte des conséquences regrettables ou même insupportables. Chaque pratique, chaque décision, chaque choix, chaque action commise contraire à la parole de Dieu
produit nécessairement des conséquences qui détruisent. Nécessairement, tout ce qui fonctionne loin du plan de Dieu, loin de la volonté de Dieu, produisent des conséquences qui détruisent. Parce que la parole de Dieu est prononcée pour nous garder en sécurité. La parole de Dieu est prononcée pour nous garder dans le fonctionnement normal où il n'y a aucun risque, où il n'y a aucun dommage, où c'est la raison pour laquelle il n'y aurait aucune souffrance, aucune douleur dans le fonctionnement du plan de Dieu, dans le fonctionnement selon le plan de Dieu. Donc vivre contrairement à la parole de Dieu détruit nos corps, détruit nos familles, détruit l'environnement, détruit la nature, la création en souffre lorsque le plan de Dieu, lorsque la volonté de Dieu est mise de côté. Donc ceux qui font de telles choses, la colère de Dieu est déjà enflammée contre eux. C'est la raison pour laquelle dans Romains chapitre 1er, à partir de verset 26, on peut lire, c'est pourquoi, après avoir parlé de toutes ces pratiques abominables dont je viens d'expliquer, il est écrit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Mais ils approuvent ceux qui les font. Donc, la colère de Dieu est déjà enflammée ardemment contre tous ceux qui pratiquent de telles choses. L'abomination sexuelle. L'abomination sexuelle, l'homosexualité dont le passage vient de parler. Donc ainsi, pour vivre de telles choses, eh bien, on attire la colère de Dieu et à la colère de Dieu s'enflamme contre ceux qui le font. Dans l'éternité, le jugement sera très dur dans les derniers jours. Mais sur la terre, avant que le jugement de Dieu soit prononcé contre ceux qui le font, sur la terre, dans notre vie quotidienne, les conséquences font souffrir tout le monde, toute la création. Les conséquences font souffrir tous ceux qui vivent sur la terre.
Par exemple, les maladies sont les conséquences de toutes ces pratiques. Des pratiques sexuelles abominables produisent d'énormes maladies. La bestialité, les pratiques sexuelles avec les animaux, cela produit d'énormes maladies, maladies contagieuses, et qui font mourir ceux qui n'appliquent pas ces genres de pratiques, qui font mourir même ceux qui ont en horreur ces pratiques, parce que ceux qui les font, après avoir attrapé la maladie, mais ils les partagent à beaucoup d'autres gens par la prostitution, par le plaisir sexuel, et en les partageant, les autres partagent, mais ils arrivent même à ceux qui sont fidèles dans leur vie sexuelle. Beaucoup de gens qui sont fidèles sur le plan sexuel, eh bien, ils arrivent à attraper des maladies qui sont les conséquences de ces pratiques abominables. Et ensuite, il y a la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution de l'environnement qui génère d'énormes maladies. Mais c'est toujours le comportement contraire à la volonté de Dieu. Ce sont les conséquences des guerres, ce sont les conséquences du manque de coopération de l'homme, la pauvreté, la famine. Ce sont des situations regrettables que l'homme vit sur la terre, mais qui sont des conséquences des mauvais comportements, qui sont des conséquences des comportements contraires à la parole de Dieu, contraires à la vérité. Là où la parole de Dieu est appliquée, la vie est sécurisée, la vie est abondante, la vie est agréable, et pour les humains, et pour les animaux, et pour les plantes. Pour tout ce qui vit sur la terre, la vie est abondante là où la parole de Dieu est appliquée. Donc, ce sont les pratiques contraires à la volonté de Dieu qui génèrent toutes les conséquences regrettables, qui produisent toutes les souffrances, toutes les douleurs que l'homme supporte sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu n'est pas responsable de nos souffrances. Dieu n'est pas responsable de nos malheurs. Parce que ce sont les conséquences de nos décisions, ce sont les conséquences de nos comportements. Ainsi, sur le plan sexuel, eh bien, les comportements de l'homme est vraiment regrettable à observer. Donc la LGBT qui est tolérée, appliquée partout, mais la LGBT est une abomination qui produit d'énormes conséquences regrettables dans toutes les sociétés. Dans les sociétés, les conséquences sont incommensurables. Ainsi, tous ceux qui ne veulent pas changer de royaume afin d'avoir la liberté de vivre comme ils veulent, la liberté de prendre tous les plaisirs qu'ils veulent, eh bien, leur réjouissance ne dure qu'à perpétuité. Leur réjouissance ne dure qu'à perpétuité. Après, le tourment viendra, le tourment qui sera une situation très regrettable, très insupportable. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour toutes les paroles que nous partageons sur ce réseau social. Je te remercie pour tous mes amis qui écoutent ces paroles. Permets, oh Dieu, que toutes ces paroles puissent leur servir
les convaincre à prendre de bonnes décisions pour leur vie et pour que leur éternité soit bien heureuse. Au nom de Jésus, je te prie. Abonnez à la vidéo, abonnez à la chaîne, ajoutez un like, partagez la vidéo et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations ou de vos questions. Et je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.